Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres. Premier ouvrage que je vais vous présenter, il s'agit de Qui en veut au marquis de Sade. Il s'agit de la toute première enquête de la nouvelle série policière humoristique et historique de Frédéric Lenormand, série qui s'intitule Une enquête de Mademoiselle de Sade. C'est publié aux éditions J'ai lu. Comme d'habitude avec les livres de Frédéric Lenormand, on retrouve une enquête policière historique mais avec cette petite touche d'humour bien particulier, un humour fin, un humour acerbe, un humour bien dosé et particulièrement intelligent. Donc on est cette fois-ci projeté dans le Paris de 1789 puisqu'on est au cœur de la Révolution, ou plutôt 2 ou 3 jours avant la Révolution française et la prise de la Bastille. On suit les péripéties de Mademoiselle de Sade, la fille du très célèbre marquis de Sade, connu pour ses œuvres particulièrement olé olé au niveau de la littérature. 50 nuances de Grey, tu n'as rien inventé. Cette très chère Mademoiselle de Sade n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle son père est emprisonné à la Bastille. Elle pense que son père est un saint, que son père est un homme tout à fait digne et tout à fait honorable. Cette Mademoiselle de Sade qui est entièrement dévouée à son père et qui est chargée par ce dernier de faire toutes les courses possibles et imaginables pour lui ramener ses différentes provisions, mais aussi des potentiels ustensiles qui lui permettraient de s'évader de la Bastille, rien que ça. Au cours de ces péripéties, elle va être amenée à être témoin d'un meurtre, voire même de plusieurs, et elle va se retrouver complètement embarquée dans une aventure complètement délirante. C'est un livre très court, mais c'est un livre haut en couleurs, comme d'habitude avec Frédéric Lenormand et toutes ses enquêtes. Vous savez que j'ai une passion particulière pour son autre saga qui est toujours en cours et dont le dernier tome vient de paraître tout récemment, et qui s'intitule donc Voltaire mène l'enquête. Vous m'avez déjà entendu en parler et en reparler sur cette chaîne. Mais avec cette nouvelle saga, donc les enquêtes de Mademoiselle de Sade, on n'est pas déçu. C'est toujours les mêmes recettes qu'applique Frédéric Lenormand et c'est une recette gagnante puisqu'on est complètement embarqué dans cette aventure complètement délirante. Deuxième ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit de Sorcière malgré elle, donc le premier tome de la saga L'héritière des Ravens aux éditions Castelmore par Méropée Malo. Donc il s'agit d'un premier roman, alors couverture absolument magnifique, l'objet livre est vraiment splendide. Je pense que voilà, ne serait-ce que même au toucher, c'est vraiment quelque chose c'est un papier très velouté et voilà, doré. Et même à l'intérieur, c'est vraiment super beau puisque vous avez vraiment un travail sur les têtes de chapitre, sur le bas de page et la numérotation des pages, c'est vraiment super joli. Très très bon travail de ce point de vue-là pour les éditions Castelmore. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retrouve la maison de sa mère et qui apprend que sa mère est décédée il y a plusieurs années. Elle débarque un peu donc dans ce vieux manoir et elle apprend par la force des choses qu'en fait elle est une sorcière. Je vous la fais assez courte, ça rappelle fortement la série télé Charmed, cette série des années fin 90, début 2000. J'adorais cette série télé, même plus que Buffy contre les vampires, c'était vraiment ma série chouchou de cette période de mon adolescence. Par contre, au niveau de ce livre, j'ai vraiment eu énormément de mal puisque j'ai été obligée de l'abandonner. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que abandonner un livre, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne fais que dans des cas extrêmes. Je déteste ça sur le principe. J'aime bien finir mes livres. J'arrive pas à me faire à l'idée que je ne saurais pas la fin d'une œuvre et que peut-être après tout, j'ai pas poursuivi suffisamment pour lui donner tout à fait sa chance. Mais au bout d'un moment, je m'aperçois que ma palle est tellement énorme que ça commence à me gonfler fortement quand un livre me prend du temps de lecture alors qu'à côté, je pourrais lire des choses qui sont bien plus intéressantes. Ce livre, je l'ai donc abandonné à 153 pages. C'était juste plus possible. On va dire que ma lecture, pour faire court, elle était un peu en vague. À un moment, c'était super bien. Et puis après, ça commençait à devenir très ennuyeux et il y avait des détails que je pouvais plus, voilà, c'était juste pas possible. Et puis hop, ça revenait super bien et super intéressant, et puis après il y avait des détails qui recommençaient à devenir super ennuyeux, et puis hop, ça recommençait à devenir super intéressant. Ça, plus le fait que l'héroïne est une tête à claque, pas possible, qu'elle fait des choix qui sont, mais crédibles à 0%. Pour la faire rapide, on va dire que si vous voyez les petits sticks qui sont sur le côté de mon ouvrage, voilà, c'est toutes les choses qui m'ont particulièrement pris la tête. Elle apprend que sa mère est morte, et la première chose à laquelle elle pense, c'est à vendre la maison, parce qu'elle se dit qu'elle a plus d'argent pour poursuivre ses études. Ce qui est vraiment très bizarre quand même. Tout de suite après avoir appris que sa mère est morte, du coup elle descend, elle sort de la maison,
Elle tombe nez à nez avec un type qu'elle ne connaît absolument pas et d'un coup elle va tomber éperdument amoureuse de lui. Il s'avère que le type va être agent immobilier, comme par hasard, et elle va hop lui faire visiter sa maison tout de suite là, comme ça. Elle va carrément lui tomber dans les bras, enfin je sais pas, au bout d'un moment il y a une scène dans une plage privée où pouf, le maillot de bain se fait la malle et puis c'est parti mon kiki. Donc non, je ne pense pas, voilà, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit stop, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. Enough! Voilà donc nous, en dépit d'une super belle couverture et d'une super belle mise en page, ça ne l'a pas fait du tout pour moi. Peut-être que j'aurais dû justement le voir venir, me dire qu'un livre avec une si belle couverture, un si beau packaging ne pouvait pas être... Voilà, ça compensait forcément quelque chose. D'une très grosse déception, je veux vous parler d'un petit coup de cœur. Il s'agit du nouveau roman de Sophie Kinsella qui s'intitule Audrey retrouvée aux éditions Pocket Jeunesse. Premier roman young adulte pour Sophie Kinsella qui est principalement connue pour sa saga L'accro du shopping. Et donc voilà, Sophie Kinsella qui nous propose aujourd'hui un roman jeunesse, jeune adulte, mais juste détonnant, absolument hilarant. On retrouve tous les codes de Sophie Kinsella à l'intérieur. C'est l'histoire d'Audrey, une jeune fille à qui il est arrivé quelque chose d'assez traumatisant au lycée. On ne sait pas exactement quoi et on ne le saura jamais durant tout le roman, et c'est aussi ce qui fait la force de ce livre, c'est de parler du harcèlement scolaire, mais de jamais mettre des détails dessus pour que justement ça puisse englober la majorité des personnes qui peuvent se reconnaître en l'héroïne. Donc c'est vraiment un très très bon point. Donc Audrey qui a été martyrisée au lycée par un groupe de mean girls et qui a été tellement traumatisée qu'elle en a fait un burn-out, qu'elle s'est complètement refermée sur elle-même, elle a été obligée d'être déscolarisée et elle ne quitte plus une paire de lunettes de soleil, donc comme la couverture le met en scène, puisqu'elle ne peut même plus regarder les personnes de son entourage et de sa propre famille dans les yeux. C'est donc l'histoire d'Audrey qui va essayer justement de surmonter son malaise. Forcément, vous allez me dire, mais Myriam, c'est pas du tout un roman de chick lit, c'est pas du tout joyeux ce que tu es en train de nous raconter. Mais ça prend tout son sens parce qu'Audrey a une famille complètement déjantée, une mère totalement hystérique qui ne sait absolument plus comment gérer ses enfants, et en particulier le frère d'Audrey qui est un gamer invétéré et qui ne lâche plus son ordinateur. Ça vire à la farce, c'est incroyablement drôle. Moi j'en ai pouffé de rire à certains moments, j'ai explosé de rire toute seule en lisant ce livre à voix haute. Donc je pense que vous pouvez vraiment voilà, vous prendre des bonnes tranches de fou rire, un bon steak avec ce livre. Alors forcément pour nous qui faisons des vidéos sur YouTube, ça prend tout son sens aussi, puisque la thérapie que va suivre Audrey, en tout cas les consignes de son psy, ça va être de prendre une caméra et de filmer son quotidien pour pouvoir affronter la réalité au travers d'un objectif de caméra. Et vous allez suivre donc, en plus d'une narration classique, vous allez suivre des scripts en fait de tout ce qu'elle est en train de filmer. Et c'est franchement super marrant, c'est super intéressant aussi parce que pour le coup quand on fait des vidéos on s'y retrouve pas mal. Donc je vous incite fortement à découvrir ce livre. En plus de ça, je trouve que son graphisme est super joli. En tout cas vous aurez compris que c'est vraiment une petite pépite pour moi. Et pour terminer, je vais vous présenter un livre qui a été un coup de cœur pour moi. Je pense que je n'ai pas lu de roman aussi bon depuis très très longtemps. Je pense que ça fait bien des années que j'ai pas lu un roman aussi génial. Il s'agit d'un Parfum d'encre et de liberté par Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. Forcément ce livre ne pouvait que me plaire puisqu'il aborde un sujet auquel je suis particulièrement sensible, à savoir la ségrégation aux États-Unis. Comme d'habitude avec les romans de Sarah McCoy, on a une juxtaposition de deux périodes, de deux narrations. On va suivre les destins de deux femmes, l'une en 1859 et l'autre en 2014. Les destins de ces deux femmes vont s'entremêler, s'entrecroiser, ils vont avoir des points communs qui vont les rassembler. Et c'est vraiment toute la force de ce livre. On va alterner les destins de ces deux femmes, un chapitre sur deux, et on va se rendre compte que finalement ces deux destins se rassemblent à la fin de l'ouvrage. Sarah, qui vit donc au XVIIIe siècle aux États-Unis, et plus particulièrement en Virginie occidentale, est la fille d'un très célèbre abolitionniste, John Brown, un homme qui était pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Forcément c'est une période très troublée, voilà, à la veille de la guerre qui va justement opposer les États du Sud aux États du Nord, les pro-esclavage et les gens qui aimeraient que tous les hommes soient libres et égaux, quelle que soit leur couleur de peau. John Brown malheureusement va être fait prisonnier
suite à une bataille qui voilà, ne va pas forcément bien se terminer pour lui. Et il va être exécuté, donc Sarah va décider de prendre la suite de son combat, de pouvoir propager le flambeau de la liberté pour les Noirs aux États-Unis. Et on va suivre au fil du livre, donc un chapitre sur 2, le destin incroyable de cette femme. Et en parallèle, en 2014, on va suivre le destin de Eden et son mari qui vont s'installer dans une vieille demeure, en tout cas une demeure historique de la Virginie occidentale. Et on va justement se rendre compte que c'est cette demeure qui a vu passer Sarah durant plusieurs années de sa vie au 19e siècle. Je me suis laissée vraiment porter par la plume de Sarah McCoy qui a vraiment un don pour pouvoir nous raconter ces histoires. Je pense que c'est le destin de femme. C'est vraiment quelque chose de très poignant. On est complètement pris à l'intérieur de ces deux univers qui sont très différents, mais aussi qui finalement sont assez proches de nous, parce qu'il y a des questionnements qui sont toujours les mêmes. Je pense que c'est pas vraiment un roman qui se lit d'une traite, même s'il y a quand même des passages d'action qui vous prennent vraiment, voilà, qui savent vous tenir en haleine comme il faut pour savoir qu'est-ce qui va advenir de nos personnages. Malgré tout, je pense que voilà, c'est vraiment un livre où il faut se laisser porter par les ambiances, par les impressions, les descriptions de lieux qui ne sont pas lourdes, qui sont toujours très très bien amenées, très très légères et qui sont tellement bien faites que vous vous y croyez vraiment. Vous l'aurez compris, je vous recommande amplement ce livre. Voilà, il vient juste de sortir aux éditions Michel Lafon et ça a été vraiment un coup de cœur, 5 étoiles pour moi. Voilà, j'espère qu'au moins un des 4 livres que je vous ai présentés vous aura intéressé. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!